En 2026, le show le plus imprévisible de la WWE, ce n'est ni Raw, ni SmackDown, mais bel et bien NXT. Et depuis quelques semaines, NXT s'est fait dépouiller, il n'y a plus aucune hiérarchie. Toutes les stars ont été appelées en main roster, ce qui veut dire que la place est libre. Et depuis, c'est la guerre. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons un peu en arrière. Pendant plusieurs mois, NXT tournait autour de quelques noms très précis. Le premier auquel on pense tous est évidemment Oba Femi, le champion NXT, le plus long règne de l'histoire du titre nord-américain. Et il a tellement dominé NXT, sa main event picture, la mid-card, que son dernier match contre Leon Slater était une défense pour le titre NXT, et il a gagné ce match avant de rendre vacant le titre. Sa domination était complète. Et pendant qu'Oba Femi dominait la division masculine de bout en bout, c'était Jessie Jane qui contrôlait la division féminine. Et elle a commencé son règne de dictature sur la division féminine de NXT en prenant le titre sur Stephanie Vaquer, à la plus grande surprise de tout le monde. Et on soupçonnait encore moins à ce moment-là qu'elle venait de commencer une année de dictature, de domination, de contrôle, au point où elle sera la première femme de l'histoire à être championne NXT et championne TNA Knockout en même temps. En 2025, si on parlait féminin à NXT, on pensait forcément à Jessie Jane. En parallèle de cette domination totale de Oba Femi et Jessie Jane, il y en a qui eux s'étaient imposés comme des visages incontournables et indissociables de NXT. Trick Williams et Blake Monroe au charisme magnétique qui ont tout de suite su happer le public de NXT. Et bien évidemment Ethan Page et Sol Ruka avec leur règne de champion mid-card qui ont totalement pris le contrôle de ce qui se passait. Ricky Sands et Joe Hendry eux aussi avec leur règne étaient devenus des incontournables de NXT. Et comment ne pas terminer avec Kevin Evans, la mascotte de NXT ces dernières années. Et avec tous ces call-ups vers le main roster, NXT ne semble plus vraiment ressembler à un roster établi, un lieu où la hiérarchie est fixe, mais justement où tout peut arriver. Certains ont senti les opportunités, ils savent que quand le sommet est libéré, il ne tient qu'à eux de s'imposer. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est pas spécialement ceux qui viennent de partir, mais ceux qui viennent d'arriver. Et chaque semaine, NXT donne l'impression qu'on peut voir débarquer des nouvelles têtes. Même nous, les fans de longue date actuellement, on pensait pas que ça allait devenir aussi imprévisible que ça et surtout aussi excitant. Lizzy Reign, la réincarnation du heavy metal, venue de Grande-Bretagne, est déjà en quête du titre nord-américain. Le petit groupe de l'amitié qui s'est formé entre Dorian Van Duke, Célio de Fleur, nos deux représentants francophones, avec Sean Legacy et Eli Knight, le quatuor du Work Rate. Kendall Gray, la lutteuse au grand cœur qui nous a prouvé qu'elle n'était pas seulement là pour s'amuser, mais là pour dominer. Keanu Carver, le bagarreur qui a déjà ciblé le titre NXT et qui est prêt à créer le chaos sur son passage. Nakaru, l'ancien champion IWGP venu tout droit du Japon, lui aussi bien décidé à amener l'enfer sur Tony D. Too Strong Armstrong, la dominante venue tout droit d'Evolve qui a déjà commencé à cibler la championne NXT Lola Vice. Micah Lockwood et le Vanity Project qui ont décidé ensemble de mettre la mainmise sur l'ensemble des divisions de NXT. Et pour finir, Mason Rourke, venu tout droit de Grande-Bretagne, lui aussi bien décidé d'aplatir Tony D. He's big, he's bad, he'll body slam your dad. Et cette imprévisibilité rend NXT absolument excitant en ce moment, puisqu'on a l'impression que n'importe qui peut avoir un momentum dès sa première seconde où il est arrivé. La preuve, la plupart de ceux dont je viens de vous parler sont là que depuis quelques semaines et écoutez déjà les réactions du public à leur égard. Lizzy Reign is bringing heavy metal tonight.
Ces catcheurs et catcheuses sont arrivés pile au bon moment, parce que comme vous venez de le voir de vos propres yeux et de l'entendre de vos propres oreilles, la hiérarchie fragilisée de NXT, les espaces qui se libèrent ont permis à tous ces nouvelles d'avoir leur momentum immédiatement, parce que le public de NXT est un public curieux, puisque c'est une histoire de cycle NXT qui est toujours une question de recyclage de roster, et là on est en plein début d'un nouveau cycle. Et grâce à tous ces mouvements à droite à gauche, et cette structure et nos habitudes brisées, on a l'impression que même les anciens ne sont plus en sécurité. Et c'est bien la première fois que ça arrive depuis de nombreuses années. Certains cherchent à conserver leur statut, c'est notamment le cas des champions comme Tony D'Angelo qui a décidé de prendre les choses en main et de devenir le patron de NXT et donc de se mettre une énorme cible sur le dos, ou Tatum, Paxley et Lola Vice qui, elles, subissent les assauts de toutes ces nouvelles têtes mais aussi de quelques anciennes têtes, donc elles doivent confirmer et affirmer leur statut de championne. Et justement, ceux qui étaient champions mais qui ne le sont plus aujourd'hui, des mains, des petits nouveaux qui viennent d'arriver, c'est Dark State. Ils doivent confirmer leur statut que quand Dark State frappe, personne n'est à l'abri. Mais il y a aussi ceux qui ont décidé de se réinventer. C'est le cas par exemple de Tavion Heights qui a décidé de prendre les choses en main et d'attaquer Tony D pour le titre NXT sans poser de questions et sans hésitation. Ou encore Kaylani Jordan qui décide de ne plus se laisser marcher sur les pieds, de prendre les choses en main pour montrer que c'est une ancienne de NXT et qu'elle mérite sa place au sommet de la montagne. Et comme sur toutes les pièces, NXT a son côté pile et son côté face, et bien qu'il y ait certains anciens qui, eux, cherchent à affirmer leur statut ou se réinventent pour rester dans cette positivité, dans ce momentum qui les tire vers le haut, il y a malheureusement l'autre côté de la pièce de ceux qui se cherchent encore et essayent de ne pas être oubliés. C'est le cas de Noam Dar et Nikita Lyons notamment, qui sont là depuis de nombreuses années, mais qui ont subi de nombreuses blessures et qui ont dû réapprendre à revenir. Mais maintenant, le paysage de NXT a bien changé et l'un comme l'autre ont tout de suite compris que maintenant les cartes étaient redistribuées puisqu'ils ont déjà dans les pattes l'un de ces petits nouveaux qui vient juste d'arriver. Et il y a ceux qui cherchent encore leur place malgré leur longévité dans le roster de NXT. C'est notamment le cas de OTM ou de Birthright qui n'ont jamais connu le succès escompté, mais maintenant que la hiérarchie est totalement éclatée et que les cartes sont redistribuées, il est peut-être temps de prouver que leur chance a tourné. Et tous ces différents profils donnent à chaque acteur de NXT un rôle bien précis. Et chaque personnage a sa personnalité propre, ses motivations propres et sa façon d'accomplir ses objectifs qui lui sont personnels. Et ça nous donne des rivalités ultra organiques, des personnages très humains de qui il est plus facile de s'attacher. Et surtout, pour commencer les histoires, c'est le moment parfait, puisque tout est en train de se construire et tout est en train de s'écrire. Et c'est vrai qu'en ce moment, NXT, ça ressemble pas tant à un show de catch qu'une énorme partie d'échecs où chacun essaye de manipuler ses pions et se déplacer sur l'échiquier avec ses propres stratégies pour prouver qu'à la fin, il est le maître du jeu et mérite d'être au sommet et donc de devenir champion. Et c'est exactement pour toutes ces raisons qu'en ce moment, de plus en plus de monde recommence à regarder NXT. C'est de plus en plus addictif. Cette imprévisibilité, cette hiérarchie en mouvement constant, des stars en construction chaque semaine, des personnages qui évoluent, qui se réécrivent, qui se réinventent, et la sensation de découvrir le futur à chaque nouveau show. Avec Raw et SmackDown, on a l'impression de toujours suivre les histoires des mêmes stars déjà établies, et on a souvent l'impression que ça tourne en rond avec les mêmes têtes, alors qu'à NXT, là, on raconte l'histoire de la bataille pour devenir la superstar. Tout le monde sur un pied d'égalité. Du coup, le show paraît beaucoup moins contrôlé et surtout beaucoup plus vivant, beaucoup plus organique, beaucoup plus réel. Et quand on regarde NXT, on a l'impression que tout peut changer d'une semaine à l'autre. Ça devient la petite dose de dopamine et la petite dose de notre série dont on n'a pas envie de manquer un épisode. Et afin de conclure cette vidéo, je dirais qu'aujourd'hui NXT est loin d'être parfait. Il y a encore plein de choses qui peuvent être améliorées. Mais pour autant, à la WWE, je considère que c'est le show le plus organique, le plus humain, le plus naturel. Celui qui, grâce à son imprévisibilité, son côté un peu plus léger, permet d'avoir des personnages
des histoires beaucoup plus naturelles, beaucoup plus humaines, beaucoup plus organiques, qui nous donnent envie de nous investir et qui facilitent notre appréciation et notre attache à ces différents personnages. Et surtout, on a envie de suivre chacun des épisodes pour ne pas manquer la grosse dinguerie qui va se passer, parce que chaque semaine, il se passe quelque chose de nouveau, un nouveau catcheur, peut-être même le futur qui s'écrit devant nos yeux. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, dans un monde où tout semble si prévisible, eh bien c'est l'imprévisibilité de NXT qui fait qu'en 2026, c'est immanquable.